Nous allons encore continuer notre section d'enseignement, le caractère de l'enfant de Dieu. Nous avons vu la cinquième partie. Il faut trancher les choses selon la justice de Dieu. Ne pas donner raison à ceux qui ont tort et toi à ceux qui ont raison. Donc donner à chacun selon ce qu'il mérite et les concilier. Et faire attention à sa bouche. Maintenant, nous allons voir l'autre caractère de l'enfant de Dieu. Ou bien le caractère du chrétien. Nous sommes au niveau du 9e caractère du chrétien. Le 9e caractère du chrétien, le chrétien doit voir ses frères et ses sœurs qui sont encore dans le monde, ou bien ses sœurs païens, peu importe, ses sœurs de naissance liées à la famille, ou bien dehors. Voilà, ou bien le chrétien doit voir les gens qui sont dans le monde, qui peut être sa famille ou bien qui n'est pas lié à sa famille. Donc le chrétien doit avoir ses prochains qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que la sainte doctrine ou bien la sanctification du cœur et du corps. Le cœur, nous savons qu'il y a le vol, le mensonge, l'adultère, l'idolâtrie, etc. Le corps, surtout, beaucoup de personnes sont ignorants. Également, si nous prenons dans le cadre en Christ, beaucoup de personnes sont ignorants. Beaucoup de pasteurs sont ignorants sur le dépouillement, que les mères c'est un péché, ou bien beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants que les mères c'est un péché, selon 1 Timothée 2 verset 9. Selon 1 Timothée 2 verset 9, que les tresses c'est un péché, s'habiller indécemment. Or, 1 Timothée 2 verset 9 dit que quoi? Je veux que les femmes vertues, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, qui peuvent être même des pasteurs, oui, sont ignorants que s'habiller, en fait, ou bien ils sont tièdes, et s'habiller, quand les filles chrétiennes s'habillent d'une manière extravagante, c'est un péché, comme les mini-jupes, les shirts, les pantalons, c'est un péché. La femme n'a que 2 habillements. Les faux prophètes disent que quoi? La femme peut porter les pantalons. La Bible ne parle pas, n'interdit pas quelque part que il ne faut pas porter pantalon. Deutéronome 22, verset 5. La Bible, elle a une partie de révélation. Il y a des choses que la Bible n'a pas dit clairement, mais c'est écrit par révélation. Par exemple, la Bible parle que quoi? Dieu, tout ce que Dieu a fait bon. Quand la femme prend les rouges à lèvres, est-ce que vous pouvez me montrer les rouges à lèvres clairement dans la Bible comme ça? Non. Mais c'est écrit comment? Par révélation. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Mais quand une femme prend rouge à lèvres pour mettre, ce verset, c'est inclus dans tout ce que Dieu a fait bon. Donc quand elle met rouge à lèvres, ou bien beauté, rouge à lèvres, elle est en train de critiquer, elle est en train de dire que ce que Dieu a fait n'est pas bon. Par exemple, est-ce que quelqu'un peut me montrer un verset qu'on a mis que les peintures, c'est-à-dire que les peintures comme les vernis, c'est où c'est écrit clairement, mais c'est écrit comme dans quel verset? Tout ce que Dieu a fait bon. Donc quand une femme prend la peinture pour peindre ses ongles, elle est en train de dire qu'elle n'est pas contente de ses ongles clairs ou bien de ses ongles naturels. Quand une femme prend les faux ongles, on n'a pas écrit faux ongles comme ça, mais on a écrit ça par révélation. Quand une femme prend les faux ongles, elle met, c'est un péché. Et on a écrit ça aussi dans d'autres versets, comme 1 Jean 2 verset 15, qui dit qu'on n'aimait pas les choses qui sont dans le monde. C'est à nous de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le monde qu'il ne faut pas aimer? Comme j'ai parlé, les rouges à lèvres, les faux ongles, c'est écrit ça par révélation. Par exemple, Dieu dit de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, comme par exemple, regarder la pornographie. Est-ce que quelqu'un peut me montrer la pornographie clairement? Non, mais c'est écrit par révélation. Il y a la pornographie. Par exemple, quand la Bible dit quoi? Les choses de souillure qui sont dans le monde. N'aimez pas Sandra Jacques. C'est écrit ça par révélation. Donc, il y a les choses par révélation. Voilà. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Et comme les faux prophètes savent que c'est écrit comme ça, ce n'est pas écrit clairement. Ils disent que quoi? La femme ne peut pas porter... La femme peut porter pantalon parce qu'il n'y a pas un verset qui dit clairement que le pantalon est interdit. Vous voyez? Faisons attention. Donc c'est ça.
Donc, c'est à cause de ça, la femme, donc il y a beaucoup de personnes. La femme ne doit pas porter les mini-jupes, les shirts et les pantalons. La femme n'a que deux habillements. Une robe décente qui n'est pas transparente, ou bien une jupe décente ample qui n'est pas transparente. Une robe aussi ample aussi, qui n'est pas transparente. Et ne pas tresser des choses artificielles. Donc, beaucoup de pasteurs ignorent. Certains pasteurs ignorent et certains enfants de Dieu aussi ignorent. Donc vous allez voir que nous les chrétiens qui avons la connaissance de la sanctification, parfois ça nous arrive de développer l'esprit de pharisaïsme. C'est-à-dire que quand on les voit, on les juge. Que oh toi là, tu vas en enfer. Oh lui là c'est l'enfer direct. Lui là c'est l'enfer direct. Ce n'est pas bien. Ce caractère c'est juste son prochain. Comment tu vas dire à l'autre que c'est l'enfer direct? Et pire encore, si tu ne l'as pas dit là, c'est juger ça. C'est à cause de ça quand vous lisez Matthieu chapitre 5, plutôt Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2 dit quoi? Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Voilà. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement qu'on vous jugez et on vous mesurera de la mesure que vous jugez. Donc, lorsque tu vois quelqu'un, il est dans le monde. Il a fait les coiffures bizarres, les teintages, les tatouages. La personne même peut être homosexuelle. La personne même peut pratiquer les péchés, même qu'on dit, même les péchés abominables. Tu n'as pas le droit de dire quoi, toi là, tu es en enfer. C'est grave. Un chrétien qui dit ça, il doit se repentir. Donc, repentons-nous. Souvent, nous disons ça. Nous tous. C'est à cause de ça, j'ai dit quoi? C'est ça qu'on appelle l'esprit de pharisaïsme. Ça, c'est l'orgueil. Hein. Ça, c'est l'orgueil. Si un chrétien dit ça, là, il est orgueilleux. Ce chrétien, il est automatiquement orgueilleux. Quand on regarde ces actes-là, on verra l'orgueil. Parce que quand nous, on était dans le monde, là, on ne connaissait pas, non. Ou bien quand même on pensait être chrétien, là, on ne connaissait pas que les mèches, c'est un péché, les tatouages, on ne connaissait pas le dépouillement extérieur. C'est vrai qu'on connaissait que voler, c'est un péché. Parce que le dépouillement est répandu dans ces derniers temps. C'est dans ces derniers temps que la majorité des chrétiens, on connaît que les mèches, c'est un péché, selon 1 Timothée 2, verset 9, que les faux prophètes aussi veulent combattre. Maintenant, nous qui connaissons, et d'autres chrétiens qui n'ont pas la connaissance, on n'a pas le droit de les juger pour dire que toi tu es en enfer. Prenons le temps de les expliquer, d'aller les approcher. Oh, mes frères, mes soeurs, je vais vous parler sur une chose, sur la sanctification du corps. Dieu aussi regarde le corps aussi. Donc ce sont les faux prophètes qui prennent le verset de 1 Samuel pour dire que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Et vous l'expliquez quoi? Quand Dieu a dit comme ça, c'est dans le cas du choix du roi. Parce que Dieu choisit le roi selon le cœur. Mais il n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté du corps. Parce que Samuel s'est trompé. À cause de ça, il a dit ça. Pas qu'il ne regarde pas à la sainteté du corps. Sinon, il n'allait pas donner le verset de 1 Timothée 2, verset 9. Et le verset de 1 Pierre 3, verset 3. Donc, vous l'expliquez comme ça. Pas de rester dans le coin que dit, oui, toi tu vas en enfer. C'est l'enfer. Ou bien le traité de sataniste. Ou bien le traité de ceci, cela, non. Ou bien l'insulter. Vous voyez, donc quand nous les chrétiens, nous avons ça. De mon côté aussi, j'ai eu aussi ce caractère de pharisaïsme et Dieu m'a délivré ça. C'est à cause de ça aussi, je vous préviens aussi, vous qui êtes dedans aussi. Ce n'est pas bien de voir l'homme, une créature de Dieu comme le diable, non. L'homme n'est pas le diable, mais l'homme fait les caractères qui tend vers le diable. Et c'est l'homme que Dieu veut sauver, pas le diable. Le diable, lui, c'est un ange déchu, très rebelle. Mais l'homme, lui, il a la grâce de Dieu. Qu'au moins, s'il se soumet, il sera sauvé. Donc, n'ayons pas le caractère de pharisaïsme. L'esprit de pharisaïsme orgueilleux. Vous voyez? Nous pensons que comme nous connaissons le dépouillement là, le paradis garanti, ou bien la sainteté, que les mèches, c'est pas un péché, plutôt, les mèches, c'est un péché, plutôt. Les mèches, c'est un péché, les faux cils, les faux ongles, les tatouages. Nous pensons que, en fait, la sainteté que Dieu nous a révélée comme le dépouillement maintenant dans une état d'enfer, nous pensons que connaissant ça seulement, on peut rentrer aussi. C'est faux. Si on ne persévère pas, le dépouillement, c'est vaste. Il y a le cœur et le corps.
Si nous avons dépouillé notre extérieur et que nous avons l'intérieur rempli d'orgueil, de colère, d'injure, on ne peut pas rentrer au ciel. Hein. C'est l'enfer direct. Et on sera encore plus condamné encore parce qu'on a jugé les autres pensant que nous on est mieux. C'est à cause de ça la Bible dit quoi? Tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Donc à cause de ça, nous les chrétiens, arrêtons l'esprit de pharisianisme. Être comme des pharisiens. Donc nous devons avoir un comportement d'amour. Nous devons avoir un comportement d'amour. Nous allons lire 1 Timothée, un verset de 2 Timothée. Ok. 2 Timothée chapitre 2, verset 24 à 26. La Bible dit quoi? Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ou bien, on peut dire encore, or, il ne faut pas qu'un enfant de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Vous voyez, non? Il doit redresser avec douceur les adversaires, c'est-à-dire les adversaires de la parole de Dieu. Par exemple, ceux qui ne savent pas que le dépouillement extérieur, c'est biblique, ou bien ils ont les trucs artificiels sur eux, comme les tresses, les mèches, les vernis, tout ça là. Ils sont en réalité sans savoir les adversaires de Dieu, dans le sens que ils ne connaissent pas que ça c'est un péché. Maintenant, la Bible dit qu'on doit les redresser avec douceur. On doit les parler avec amour pour les ramener. Mais on ne doit pas les voir de loin et les juger que, oh, ils ont un enfer, homosexuel en enfer. Non. Non. Tu peux exhorter ton prochain que, ce péché, arrête ça, ça met en enfer. Ça, c'est différent d'avoir un ton en utilisant l'enfer dans un mauvais contexte. Toi là, tu es en enfer. Toi là, eux là, ils ont un enfer. Eux là, c'est l'enfer direct. C'est pas bon. C'est l'esprit de pharisianisme. Quand un homme a ça, il doit chercher à abandonner l'orgueil. Il doit chercher à abandonner l'orgueil et cette mauvaise habitude. Voilà. Or, il ne faut pas qu'un enfant de Dieu ou bien un serviteur du Seigneur ou bien un enfant de Dieu ait des querelles. Souvent, vous allez voir que lorsque tu as de tels caractères, tu vois quelqu'un, tu ne lui dis pas la vérité, tu le critiques. Si c'est que tu t'approches de lui là, vous allez vous quereller. Parce que c'est pas l'amour ça. L'amour amène une personne à l'expliquer avec patience, à l'expliquer. Si c'est celui qui connaît, ou bien c'est celui qui est censé connaître selon les explications et qui fait des actes, qui critique la vérité, lui, on le reprend avec autorité. Il y a les niveaux. Celui qui ne connaît pas, lui, tu le prends avec douceur. Mais celui qui connaît, mais qui veut critiquer, lui, tu le reprends avec autorité. Souvent, c'est les pasteurs, les enseignants, ou bien les chrétiens, les fidèles, que lui, tu l'as expliqué tant de fois, mais il veut chercher à critiquer encore. Lui, tu le reprends en même temps sec. Ou bien quelqu'un, il veut critiquer, mais tu sais que ça dit qu'il devait comprendre ça. Tu le reprends avec autorité. Voilà. Donc, c'est ça que la Bible dit. Ici, vous allez voir que ce verset, c'est par rapport aux gens qui ne connaissent pas. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Vous voyez, non? Il doit redresser avec douceur les adversaires, c'est-à-dire que ceux qui sont ignorants du dépouillement extérieur. Ils connaissent l'intérieur que voler c'est un péché, manger c'est un péché, mais ils ne connaissent pas. Donc, il doit les redresser avec douceur. Et avec douceur, avec expérience, avec douceur. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour avoir la connaissance de la vérité. Vous voyez donc la connaissance. Donc, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit dans verset 6 quoi? Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsque tu lui parles du dépouillement, lorsqu'il est ignorant, il va te critiquer.
Il va même te donner les versets, mais prends le temps de l'expliquer. Mais si c'est quelqu'un qui a la connaissance du dépouillement, il est censé connaître, mais tu le parles des choses critiques là. Lui, c'est avec autorité. Lui-même, tu ne parles pas beaucoup. Tu lui dis, hein, comme tu ne veux pas me croire là, il ne faut pas qu'on parle trop. Il faut aller prier, demander le Seigneur. Celui qui a la connaissance là, lui c'est comme ça. Celui qui est censé connaître normalement avec son niveau, ou bien avec ce que tu l'as donné comme exemple, il est censé connaître. Lui tu lui dis, hein, non, arrêtons de beaucoup parler. Parce qu'on risque de pécher. Il faut aller prier, Dieu demander. Mais le païen qui est dans le monde, lui tu prends le temps de l'expliquer. Il peut te poser les questions, beaucoup. Prends le temps de l'expliquer. Mais si c'est que tu l'attends expliquer, que lui aussi refuse là, tu te retires aussi. Vous voyez, non? Donc le chrétien doit éviter l'esprit de pharisanisme. Avoir l'amour de redresser les gens. Maintenant, le 10e caractère que l'enfant de Dieu doit avoir. Le 10e caractère est que un chrétien doit toujours être humble dans la famille en Christ et selon la famille dans la chair et alentour. C'est-à-dire qu'un chrétien doit avoir l'humilité. Si le chrétien n'est pas humble, là, il est orgueilleux. En même temps, il y a que deux forces sur la terre, le bien et le mal. Si tu n'es pas dans le bien, tu es dans le mal. C'est la même chose que c'est que tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Le chrétien doit toujours être humble. C'est-à-dire que nous les chrétiens, souvent, nous avons l'esprit d'orgueil. Lorsqu'il y a quelque chose, on attend forcément que quelqu'un le fasse. Nous devons, par exemple, peut-être qu'il y a une chose à faire. On attend forcément que quelqu'un vienne le faire. Parce que nous, on se dit, on est souvent, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, on se dit que nous, on est hommes de Dieu, on ne peut pas le faire, ou bien on ne peut pas s'asseoir par terre, on ne peut pas s'asseoir sur un tabouret, on ne peut pas s'asseoir sur un banc, on ne peut pas s'asseoir sur un bois, on veut être toujours en l'air. On ne peut pas s'asseoir sur un bidon. C'est l'homme de Dieu. On dit homme de Dieu, serviteur de Dieu. Jésus-Christ a lavé les pieds. Jésus-Christ, notre Seigneur suprême. Notre Seigneur, voilà, le tout, voilà. Notre Seigneur. On n'a pas un Seigneur d'abord qu'on va dire quoi. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a lavé les pieds des disciples. Lui qui est Dieu. Et Pierre a dit quoi? Oh, Seigneur, toi qui es Seigneur, tu nous laves les pieds. Nous, on va faire comment? Pierre voulait refuser. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dit quoi? Non, il ne faut pas refuser. Si moi qui est Seigneur, moi qui est Seigneur, je vous fais cela là. Faites-le de même envers les uns les autres. Et il a dit quelque chose quoi? Si c'est que vous l'avez compris, vous êtes heureux. Vous voyez, non? Donc Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples, il était humble. Il était humble. Mais maintenant, nous les serviteurs de Dieu, on dit hommes de Dieu là, on n'est pas des hommes de Dieu là. Si Dieu lui-même, il s'est humilié devant ses disciples, nous là, on doit se coucher par terre même. C'est à cause de ça, l'homme de Dieu là, tu vas quelque part, on te donne un tabouret, il faut rester. Ne murmure pas en disant que comme moi, un homme de Dieu, on me donne tabouret, on me reçoit mal. Toi, un homme de Dieu, c'est toi qui dois souffrir et que les autres seront bien. C'est comme ça, hein. Cette parole nous concerne tous. Hein. Nous, on doit souffrir. Quand il y a quelque chose là, on doit accepter que nous, on perd et que les gens gagnent. Pas que c'est nous qui allons gagner et les gens vont perdre, non. Voyez, non? Donc, l'homme de Dieu doit être humble. Humble en toutes choses. C'est à cause de ça, vous allez voir que quand l'enfant de Dieu est humble, regardez ce que la Bible dit qu'il est. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Nous allons lire là-bas. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Verset 13 à 16 dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, mais la Bible nous compare que l'enfant de Dieu est le sel. Parce que le caractère de l'humilité, c'est le sel. Vous allez voir que dans le monde même, les gens n'aiment pas les orgueilleux. Dans le monde, bien que les gens du monde, ou bien ceux du monde, ils sont orgueilleux, ils n'aiment pas les hommes orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu veux te montrer. Les gens du monde même, étant des orgueilleux, ils n'aiment pas ça. Maintenant, nous, on se dit chrétiens, on se dit enfants de Dieu. Si on a des comportements comme ça, c'est grave pour nous. Parce qu'on pense être sauvés. De tels comportements-là, ça ne rentre pas au ciel, c'est l'enfer que ça rentre.
Donc nous devons être humbles. Donc quand nous avons des bons caractères, l'humilité, la charité, tous les autres caractères encore plus, on est comme le sel de la terre. Vous allez voir que sur la terre, le sel joue un rôle très important dans la sauce. Le sel fait que le goût est agréable. Donc quand le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que le sel qui doit assaisonner les sauces, si c'est que le sel ne joue plus son rôle d'assaisonnement là, il ne sert qu'à te jeter. Et la Bible compare l'enfant de Dieu comme une lumière, que, en disant, Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres. Donc, lorsque l'enfant de Dieu a le caractère d'humilité, sa lumière luise, ça dit que plutôt la lumière de Dieu qui est en lui, voilà. La lumière de Dieu qui est en lui par le Saint-Esprit, ça luit bien. Parce que vous allez voir que quoi, lorsque l'enfant de Dieu est humble, on va dire, oh non, lui là, il est simple. C'est un homme simple. Et Jésus a dit quoi? Soyons simples comme des colombes. Mais prudents aussi. Donc, les gens vont dire, oh non, lui là, le pasteur, il est simple, il est simple. Le pasteur est simple. Pas que quand on dit le pasteur simple là, tu es un pasteur, quand quelqu'un pêche là, tu l'autorises, non. Il y a les gens qui t'encouragent ou bien qui parlent bien de toi, dans le sens que tu flattes le péché. Si tu es ce genre de pasteur ou bien ce genre d'enfant de Dieu là, tu es en enfer. Il faut être simple, oui, mais être rigoureux au niveau du péché, sévère au niveau du péché. Car si un pasteur n'est pas rigoureux là, il va mener les gens en enfer. Le pasteur doit être doux. Là, il faut être doux, mais être autoritaire et rigoureux pour aider les gens à rentrer au ciel et envers lui-même aussi. Voilà. Mais être simple dans le sens qu'il n'est pas un homme orgueilleux, hein. Donc, on doit te connaître que tu es simple. Ou bien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit nous connaître qu'on est des gens simples. Hein? Donc, quand on est comme ça, les gens voient cette bonne œuvre en nous et ils peuvent facilement donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'on glorifie Dieu par les bonnes œuvres que Dieu a mis en nous. Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu doit toujours être humble. Donc c'est ça. Et surtout dans la prière. L'enfant de Dieu doit être toujours humble dans la prière. L'humilité dans la prière, c'est quoi? Demander à Dieu, oh Seigneur Jésus, je ne peux rien, aide-moi. Seigneur Jésus, je n'ai aucune force, c'est toi qui es ma force. Seigneur Jésus, préserve-moi du malin. C'est toi qui connais tous les pièges de Satan, de tous les pièges du diable, délivre-moi. Seigneur Jésus, je ne peux rien, aide-moi. C'est toi qui es ma force, Seigneur Jésus, je ne peux rien. C'est ça. Et en réalité aussi, l'homme ne peut rien. Nous avons la force de Dieu quand nous prions. C'est à cause de ça, Jésus a dit quoi? Notre Seigneur a dit quoi? Priez, veillez et priez, afin que vous échappez à la tentation, car la chair est faible. Donc, quand un chrétien ne prie pas aussi, ce n'est pas bien aussi. Donc, dans nos prières, le chrétien doit prier chaque jour et être humble chaque jour. Voilà, donc je profitais aussi pour exhorter aussi. Donc, on est dans la phase de l'humilité. Le chrétien doit être humble en toutes choses, hein, et j'ai donné certains caractères, et humble aussi dans la prière. Seigneur Jésus, aide-moi, je ne peux rien. Aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi à te plaire, aide-moi à être agréable, aide-moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore... Donc, en conclusion, voilà un peu ces caractères que nous avons vus. En conclusion, nous avons vu que dans le premier point, nous devons, dans le 9e point, évitons l'esprit de pharisaïsme. On a connu le dépouillement, et on veut marcher sur les autres. Non, on doit les aider avec amour. L'autre point, c'est être humble en toutes choses. Donc, nous allons continuer les autres points dans la prochaine section.